Depuis le 7 mai 2025, comme vous le savez, l'ambassade d'Italie qui se trouve au Sénégal a pris une décision assez courageuse d'ailleurs de sa part, où, disons, grâce à nos combats, et aussi je remercie encore une fois le député Guy Marius Sagna qui a mené aussi un combat extraordinaire pour que cela cesse. Et je pense que là, le résultat est là. Donc, comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, cette page elle est signalée actuellement parce que vous le savez, il y a certaines personnes que je vois disent que c'est pas une communication officielle. Sachez que toutes ces personnes qui vont vous dire que c'est pas une communication officielle de l'ambassade, c'est pas vrai car j'ai reçu cette communication officielle et je vous garantis qu'à partir de maintenant, si vous donnez 400 000, 500 000 à des personnes juste pour un rendez-vous, sachez que vous avez juste envie de jeter votre argent par la fenêtre. Mais sachez que maintenant, si vous faites ce que je vous dis, vous avez la chance d'avoir un rendez-vous de visa touristique au niveau de l'ambassade d'Italie du Sénégal. Donc, pour toutes les personnes qui dépendent de cette ambassade, je vous dis qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous devez mettre à l'intérieur de la mail pour pouvoir demander votre rendez-vous pour la demande de visa. Et pour toutes les personnes qui ont déjà eu un visa, pour le renouvellement, malheureusement, vous allez toujours continuer à faire la demande au niveau de BLS. Et ça, c'est juste pour les personnes qui, pour la première fois, demandent le visa. Alors, pour ce faire, il faudrait d'abord payer 90 euros, c'est-à-dire 59 050 francs CFA. Et si la personne est âgée entre 6 et 12 ans, payer 45 euros, c'est-à-dire 29 555. Le dossier que vous devez envoyer au niveau de l'email de l'ambassade, c'est une copie de votre passeport, c'est-à-dire vous allez le scanneriser, et puis aussi le formulaire de demande de visa que vous allez remplir et signer, et aussi scanneriser ça et envoyer au niveau de l'ambassade. Il faut savoir que le passeport doit minimum avoir au moins 3 mois avant l'expiration. Donc, de ce fait, pour aller à l'étranger, c'est-à-dire pour venir en Italie, il faudrait des justificatifs. C'est-à-dire, si vous êtes indépendant, il faudrait avoir au moins une réservation d'hôtel en Italie. Et la deuxième chose, si c'est une personne qui vous invite, il faudrait avoir une lettre d'invitation avec la copie de la carte d'identité de la personne. Et en plus de cela, il faudrait que cette personne vous donne son titre de séjour et à sa carte d'identité, son codice fiscal, et s'il est, disons, une personne qui n'a pas encore la nationalité italienne. Par contre, si c'est une personne qui a la nationalité italienne, il faudrait que cette personne vous donne son passeport, sa carte d'identité et son codice fiscal. Et il faut aussi que cette personne, comme je le dis, ça c'est un conseil que je vous donne, vous fasse en fait ce qu'on appelle la fiducione bancaria. Et maintenant, je vais énumérer la catégorie que l'ambassade a donnée, la possibilité pour chaque personne qui vit au Sénégal, dépendant de ce qu'il fait et qu'est-ce que vous devez faire fournir comme document. C'est-à-dire, par exemple, si tu es un commerçant ou bien un entrepreneur, il faudrait le NINEA, le registre de commerce et les factures. Et si par contre tu es un travailleur indépendant, il te faut l'inscription de l'ordre des professionnels, ta carte professionnelle, tes comptes bancaires, et en fait, si tu as une certification, un certificat qui prouve que tu es un travailleur indépendant. Et pour les employés, il faut le contrat de travail qui a été enregistré par votre ressources humaines. Et en plus de cela, il faut l'attestation de congé. Il vous faut les 3 derniers bulletins de salaire, la carte e-presse et vos dernier relevé de compte bancaire. Par contre, si vous êtes un retraité et que vous voulez venir en Italie, il vous faudra la carte de pension et les 3 derniers salaires que vous avez reçus comme pension. Par contre, si vous êtes une personne qui n'a pas de boulot, qui ne travaille pas, ou bien si vous êtes des mineurs, il faudrait une lettre de prise en charge et une justificatif de la personne qui va vous prendre en charge, c'est-à-dire la fiduciaire bancaire et l'invitation ensemble. Par contre, si parmi les personnes qui vous font une invitation, vous avez des liens de parenté, il faudrait légaliser vos copies littérales. Si par exemple c'est votre femme ou votre mari que vous devez faire l'invitation, il faudrait la copie littérale de votre certificat de mariage. Et pour les personnes qui sont mineures et qui doivent venir, il faudrait une autorisation parentale du papa et de la maman. Et en plus de cela, il faudrait que ces personnes aussi ont
prennent ce qu'on appelle la copie littérale, l'amener au ministère des Affaires étrangères et faire une légalisation. Donc voilà, et en plus de cela, si l'enfant est en train de faire des études, il faudrait aussi ce qu'on appelle le certificat de scolarité. Et donc, je le dis encore une fois, si vous avez tous ces papiers, vous l'envoyez à l'ambassade, à l'email que j'ai donné la dernière fois. Et de ce fait, sur la base de ce que vous avez envoyé, l'ambassade va prendre le temps de vous donner la procédure à suivre pour faire la demande de rendez-vous. Donc, je pense que c'est clair, mais je tiens à préciser que l'ambassade dit, si vous avez tous ces papiers, ça ne vous donne pas une garantie que vous allez obtenir le visa. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et je vous rappelle juste de partager cette vidéo. Elle est assez longue, mais c'était juste pour vous donner la possibilité de connaître et de savoir les papiers qu'il faut pour que vous puissiez aller faire votre demande vous-même sans autant vous faire arnaquer et vous demander 400 000, 500 000 à bout de bras, ce qui ne sert à rien du tout. Et je tiens encore à le dire, si vous avez envie de donner quand même 500 000 aux personnes comme ça, c'est à vous de voir. Merci beaucoup. Ciao.